Bonjour et bienvenue dans votre nouveau tutoriel. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre première leçon de programmation avec Flutter. Donc, vous savez, d'habitude, pour développer une application mobile, nous avons besoin donc, de le coder avec Java et XML pour la version Android, bien sûr, ou bien Xcode et Objective-C, autant pour moi, et Swift pour la version iOS. Chose qui demande un temps de travail énorme, surtout au niveau des mises à jour, où ce sera des mises à jour séparées. Et de nos jours, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, Flutter nous permet de développer un code pour les deux plateformes. C'est-à-dire, avec un seul code, aujourd'hui nous avons la possibilité de générer deux applications. Donc nous allons automatiquement passer aux choses sérieuses et commencer à pratiquer. D'accord? Donc pour ce faire, dans un premier temps, pour développer avec Flutter, nous aurons besoin d'un IDE Android Studio et de la librairie Flutter. Donc nous allons ensemble télécharger la Android Studio et Flutter et les installer ensemble, faire le paramétrage avant de pouvoir créer notre premier programme que l'on va voir avec notre prochaine leçon. D'accord? Donc ce qu'on va faire automatiquement, on va ouvrir Google Chrome ou Mozilla Firefox, etc., ou Internet Explorer, tout dépend de vous. Automatiquement on va ouvrir notre navigateur, que ce soit Internet Explorer, etc. Maintenant, une fois que le navigateur est ouvert, automatiquement dans la barre des URL, excusez-moi, nous allons saisir Flutter. Donc pour télécharger Flutter, nous allons saisir donc flutter.dev slash, on va mettre doc, ensuite slash, on va mettre get start slash install et entrée. Maintenant, nous allons voir qu'actuellement, il y a Flutter, l'interface de Flutter qui nous permet d'installer Flutter. Donc, si vous êtes sur Windows, voilà, on va choisir Windows. Si vous êtes sur Mac, Linux, etc., etc., d'accord? Donc là, on va choisir Windows. Donc, une fois que nous cliquons sur Windows, automatiquement, il nous donne les spécifications par rapport au système d'exploitation minimum, etc., espace disque, tout ce qui va avec. Maintenant, avant de pouvoir installer Flutter, nous aurons besoin de ce qu'on appelle un Git. Donc ça, nous allons voir ensemble plus tard à quoi ça sert exactement. Donc on va juste cliquer d'abord sur Git for Windows, d'accord? Donc normalement le téléchargement doit démarrer automatiquement. Si ça ne démarre pas, on va cliquer sur télécharger manuellement. Moi je l'ai déjà téléchargé, mais on va faire la procédure de toute façon ensemble, mais je l'ai déjà téléchargé automatiquement, il va commencer. Donc moi je vais mettre stop puisque je l'ai déjà téléchargé, pause. Donc une fois que le téléchargement de Git est terminé, automatiquement on doit cliquer sur ce bouton, comme ça il va l'installer. Donc je l'ai déjà installé, mais on va le réinstaller ensemble pour vous montrer comment ça se passe. Donc ça se trouve sur download, un instant, voilà. Donc juste un double clic. Normalement pour vous, automatiquement vous devez cliquer, une fois que le téléchargement est terminé, automatiquement vous cliquez, voilà, on va mettre oui, yes, etc. Donc attendre un peu, voilà. Donc normalement par la suite vous allez juste faire suivant, 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 etc. Là vous faites suivant. Donc toutes les procédures c'est suivant et installer en dernier lieu. Donc je l'ai déjà installé, je ne vais pas la réinstaller, c'est juste pour vous expliquer, d'accord? Donc une fois que nous avons fini donc d'installer le Git, donc par la suite on va retourner sur notre Flutter, l'environnement pour télécharger Flutter, et automatiquement on va cliquer sur le bouton blanc. Donc il va télécharger donc Flutter en version zip. Donc j'ai déjà cette version,
je vais mettre pause. Maintenant, vous allez juste attendre que ça se termine. Donc, une fois qu'il installe Flutter en version, donc on va juste, normalement, ça doit, ensuite, on va afficher le dossier. D'accord? Donc, moi, je l'avais déjà téléchargé. Donc, une fois que c'est bon, où est-ce que je l'avais mis donc, une fois que c'est bon, vous allez juste le décompresser. Je pense que, juste un instant. Bon, c'est juste pour vous expliquer. Une fois que c'est bon, normalement, il doit être un fichier zip. Vous allez le décompresser. Je sais plus, je l'ai ici. Juste un instant. Voilà. Bon, j'ai la version déjà décompressée. Donc, une fois que c'est bon, vous allez le décompresser, d'accord? Donc, une fois que vous décompressez Flutter, vous aurez un dossier nommé Flutter aussi à l'intérieur, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va sur le C. D'abord, on va faire une copie de tout ce qui se trouve à l'intérieur. On va faire un CTRL A, ensuite CTRL C, d'accord? Donc, une fois que c'est bon, on va sur le C. Disque C, on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler SCR. Donc ça est là, c'est le dossier, on clique sur New Folder. Ensuite, il va nous donner un nouveau dossier. Bon, je l'avais déjà, je vous montre juste. Donc on va faire un SCR1. Moi, je l'avais, ça est là. D'accord? Ensuite, à l'intérieur de SCR1, on va créer un nouveau fichier que l'on appelle Flutter. D'accord? Ensuite, on va faire un CTRL V. Tout ce qu'on avait copié sur le fichier zip qu'on avait décompressé avec les fichiers, on le met à l'intérieur. D'accord? Donc moi je l'avais déjà, c'est juste pour vous montrer, vous allez attendre une fois que ça copie et que ça se termine, d'accord? Donc une fois que c'est bon, donc voilà, j'ai SR, ça se trouve à l'intérieur. Donc maintenant nous allons juste descendre jusqu'ici. On a notre Flutter console, donc on va juste vérifier pour voir si ça marche, d'accord? Donc une fois que nous avons ça, on va juste donc essayer de voir si ça fonctionne. Donc on va mettre Flutter, ensuite moins et pas d'espace, moins et ensuite version. Donc il va nous donner la version installée. Ça prend un peu de temps. Donc voilà, exactement, voilà, il nous dit que nouvelle version disponible, etc., etc., etc. Et voilà, donc nous avons version 1.20.2, d'accord? Donc une fois que c'est bon, maintenant nous allons télécharger Android Studio. Donc on va cliquer ici, on va mettre Google, d'accord? Une fois sur Google, on va Android Studio. Donc si la vidéo est trop longue et que vous comprenez, vous pouvez avancer, d'accord? Android Studio, et le premier lien nous intéresse, on va juste cliquer ici. Et automatiquement, donc télécharger Android Studio. Donc normalement, une fois que vous cliquez sur télécharger, il doit vous demander, on accepte, ensuite télécharger. Donc, je vais ne pas, donc vous attendez que ça se termine et par la suite il faut juste suivre les instructions d'installation. D'accord, j'ai déjà Android Studio, j'ai déjà installé ça. Maintenant, avant de pouvoir passer à la configuration donc de Android Studio, nous allons configurer le répertoire d'installation de Flutter. Donc pour ce faire, d'abord on va noter là où notre Flutter se trouve. Donc voilà, donc CC SR Flutter, d'accord? Donc une fois que nous avons noté ça, on va venir sur la recherche, on tape
env, environnement variable. So, on va cliquer là-dessus, excusez-moi. On va faire un double clic. Et ensuite, environnement variable. On va chercher là où c'est marqué path. Ensuite, on va edit. Donc, une fois que nous avons cette fenêtre, il suffit juste de cliquer sur New, nouveau. Et ensuite, ce qu'on avait copié ici, ça, c'est ce qu'on doit coller ici. Moi, je l'avais déjà collé. Donc, si vous faites New, cet espace, vous allez faire un CTRL V. Ou bien vous faites un clic droit, ensuite vous mettez coller, d'accord? Donc, en fait, si cette procédure, en fait, ça nous permet de pouvoir indiquer à Android Studio plus tard là où se trouve en fait notre librairie de Flutter, d'accord? Sinon, il ne pourra pas comprendre là où on a installé notre librairie Flutter. Donc, je pense que c'est bon à ce niveau-là. Maintenant, une fois que vous avez installé Android Studio, tout ce qui va avec, donc d'abord, une fois qu'on a effectué le path, on va venir sur ici pour vérifier si ça marche. Donc, ce qu'on va faire, tout à l'heure, on avait tapé Flutter-version. Cette fois-ci, on va faire Flutter. Voilà. Donc, on va faire Flutter. Et ensuite, ça, tout à l'heure, on avait mis version. Donc, cette fois-ci, on va mettre Doctor. Voilà. On va mettre Flutter, Doctor. Donc, pour voir si on a bien effectué la configuration. D'accord? Tout suit all détails, etc., etc. Donc voilà, il est en train de vérifier par rapport à la configuration. Maintenant, une fois que vous avez installé Android Studio, donc normalement après l'installation, vous avez la possibilité de l'ouvrir directement. Si vous l'avez déjà sur votre machine, il suffit juste de venir essayer de taper Android Studio. D'accord? Donc il est en train de s'ouvrir. Là, il est en train de vérifier par rapport aux configurations. Donc s'il y a par exemple des éléments qui manquent au niveau de notre libre Flutter ou bien au niveau de la configuration, etc., il va nous le signaler, d'accord? Donc nous allons attendre un peu. Là, c'est un autre studio qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Voilà, il nous dit que Flutter, version est installée, Microsoft, etc. Donc Android Studio, je l'ai déjà installé. Donc si vous n'avez pas encore installé Android Studio, ici il allait mettre une croix rouge. Donc vous avez ici des croix. Et là, si c'est en vert, ça veut dire que c'est bon. Donc là, il nous dit qu'il n'y a pas actuellement de device, c'est-à-dire actuellement, soit il n'y a pas en fait un téléphone connecté, c'est-à-dire pour faire les tests, ou bien un émulateur. Donc c'est la raison pour laquelle il le met en jaune, d'accord? Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est bon par rapport à la ligne de commande et voir si tout est bon. On va réduire et maintenant Android Studio, voilà, et c'est démarré. Ici, c'est au niveau d'Android Studio, tous les projets sur lesquels on travaille, ça se trouve ici. Donc ça, c'est l'interface de démarrage. S'il y a un projet à importer, les configurations. Maintenant, une fois que nous avons cette interface, il suffit juste donc de cliquer sur configurer, d'accord? Et là, nous allons chercher là où c'est marqué plugin, d'accord? On va cliquer sur plugin. Donc on va attendre. Donc nous avons besoin de Flutter et de Dark. Donc j'espère que je vous fais comprendre et s'il y a des suggestions ou autre chose, donc ce serait les bienvenus pour qu'on puisse améliorer au fur et à mesure et vous donner des contenus de qualité, d'accord? Donc on va attendre un peu. Donc il est en train de chercher là. On attend un peu. Donc ça c'est la marketplace de librairie Android, s'il y a des plugins à ajouter, etc., etc. Maintenant nous avons besoin de Flutter. On va juste cliquer sur Flutter qui va chercher et nous donner les éléments. Donc
moi je l'ai déjà installé, mais vous allez voir. Donc nous avons besoin, normalement après vous avez installé ça c'était pas installé en fait, donc il suffit juste de cliquer. Donc vous à votre niveau vous l'aurez comme ça en fait, avec un bouton vert. Donc moi je l'ai ici, vous allez cliquer sur installer, c'est déjà installé, c'est pourquoi il a marqué installed. So vous allez juste cliquer sur installer et il va l'installer. Maintenant une fois que nous avons installé Flutter, ensuite après Flutter on aura besoin de Dart. On va cliquer sur Dart. On va attendre. Donc vous allez installer Flutter et Dart. Vous avez vu, c'est déjà installé. Donc nous aurons besoin de ça et de Flutter pour pouvoir maintenant déployer nos programmes avec nos applications avec Flutter. Donc la partie configuration, installation, pour pouvoir faire la prise en main et déployer notre application, je pense que nous avons bien terminé. Donc là, ce qu'on va faire, on va terminer la première leçon ici et automatiquement enchaîner avec la deuxième leçon pour faire la prise en main et avoir la possibilité de pouvoir déployer nos applications, d'accord. Donc sur ce, nous vous remercions et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de laisser donc des commentaires par rapport à des suggestions, comment vous trouvez le tuto, s'il y a des choses à améliorer, etc. Merci et bien à vous.